Bonjour, ici Marie-Thérèse Landry, directrice générale du Conseil provincial des sociétés culturelles au Nouveau-Brunswick et par ricochet du Festival international de slam poésie en Acadie. Bonjour, on reçoit sur le plateau ce matin Isabelle Cyr et Denis Surette qui est là en permanence, en résidence, comme on dit. Alors, Isabelle, tellement heureuse de t'accueillir parmi nous. Et moi, donc, heureuse d'être là. Et dans l'équipe du FISPA, dans le fond, comme directrice artistique du spectacle Plafond de verre. Oui. Nouvelle expérience. Oui, pour moi, pas pour vous, mais pour moi, oui, parce que, bon, j'étais consciente que le festival existait, puis... Mais souvent, je suis pas ici quand ça arrive. Mais là, cette année, j'étais là. On a eu la chance de se rencontrer. Puis là, bon, la flamme s'est allumée. Puis je suis super contente là, de... Oui, mais en fait, toi-même, tu étais slameuse. En fait, tu avais écrit des slams. Oui. Puis, en fait, tu es musicienne. Parlons des vraies choses. Tu es musicienne, tu es comédienne, actrice, tu es poète, tu fais du montage vidéo. Oui. Puis quoi d'autre? Ben, j'ai fait de la réalisation. Et oui, de la réalisation. Ben oui, pour les Éloises, notamment. Oui, ben oui, ce qui fait que... Non, c'est beaucoup de choses. Je te dirais que c'est sûr que le travail de comédienne a été le travail le plus conséquent que je fais depuis que je suis partie de Moncton. Mais à partir du moment où j'ai rentré dans le milieu professionnel, bien évidemment, j'ai eu la chance de toucher à tout parce que j'ai toujours été très curieuse de nature, ce qui fait que même pendant que je faisais des films, souvent, j'allais avec le réalisateur en salle de montage parce que ça m'intéressait énormément. Puis évidemment, l'écriture, parce que depuis que j'ai 4 ans, j'écris des chansons. Là, à 4 ans, c'était des chansons sur les lapins puis les oiseaux. Oui. Mais là, ça a évolué un peu, mais je considère à revenir aux lapins et aux oiseaux, sérieusement, c'est tellement plus simple. Ça fait une boucle. Une petite boucle, ce qui fait que ça m'a amené à découvrir plein de domaines dans un seul métier, parce que souvent, sur un plateau de cinéma ou de film, bien, il y a tellement de métiers qui convergent autour du produit final qu'on a la chance, donc, de côtoyer des gens qui ont des talents extraordinaires, mais qui font des choses complètement différentes que d'être juste devant la caméra. Et alors, à partir du moment où j'ai fait ça, bien, à un moment donné, la musique est revenue. Parce que moi, je suis partie d'ici, je m'en vais à Montréal, je fais un bac en littérature, en philo à McGill. Là, je rentre au Conservatoire de Montréal et j'ai commencé à travailler tout de suite en cinéma puis en télévision. En fait, tu étais encore étudiante puis tu travaillais avec l'émission Phare. Oui, exactement. Il y avait ça. Puis, bon, j'ai une sœur qui s'appelle Myriam, que les gens connaissent bien ici. Et quand je suis arrivée à Montréal, elle a quitté pour l'Europe. Et elle m'a dit, ben tiens, veux-tu la place dans l'appartement où je suis? Puis en plus, elle avait déjà une agente, elle, à Montréal. Oui. Fait que je suis rentrée à cette agence-là. Et avant même de commencer au conservatoire, je faisais déjà des séries télé, des films et tout. Ce qui fait que ça a ouvert tout de suite plein d'horizons pour moi. Puis, mais ce que ça impliquait, c'est que je faisais moins de musique parce que j'avais plus le temps. Mais moi, j'ai fait de la musique. J'ai commencé à 4 ans au Collège Notre-Dame d'Acadie à faire de la musique. Et à un moment donné, c'était plus fort. C'était un besoin, une urgence de revenir à la musique. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un premier album, puis tranquillement, la musique est devenue une partie vraiment intégrante de tout ce que je fais en ce moment, au point tel que maintenant, je fais aussi de la musique de film, etc. Mais bon, c'est sûr que quand on fait beaucoup de choses, il faut avoir plusieurs cerveaux, puis ça, je suis encore en train de gérer ça, comment se servir du bon cerveau au bon moment. Puis, en fait, actuellement, là, à l'heure où on se parle, tu vas quitter, puis ensuite, tu t'en vas sur un plateau de tournage pour une nouvelle série. Une série télé, oui. Puis tu arrives assez bien à concilier tout ça, hein? Ben, ça fait partie des plaisirs. C'est un jeu, c'est un casse-tête. Comme je dis, il y a plusieurs sections du cerveau qui travaillent en même temps. Puis le défi, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à ouvrir le bon tiroir au bon moment puis de le refermer. Puis ça m'a pris du temps à arriver à faire ça parce que je me rendais compte que si j'amène, mettons, le travail que je fais là comme mise en scène pour les plafonds de verre, si je l'emmène avec moi sur le plateau, je dilue l'un et l'autre.
Non. Alors, il faut vraiment que je ferme le tiroir. Puis quand j'ai fini de tourner, je réouvre le tiroir pour les autres projets que j'ai aussi à faire. Mais c'est le fun. Oui, oui. C'est le fun de pouvoir faire ça. Bien, en fait, c'est que ça nous garde vivants. Exactement. Vibrants. On vit pour chaque projet, en fait. Hein? Ben... Je sais que tu t'y es pris longtemps d'avance aussi, dans la mise en place du spectacle Plafond de verre. Oui. Puisqu'on en parle, qu'on en reparle, donc, comment ça va se passer un peu? Ah, ben là, surprises? Oui, je ne veux pas tout révéler. Non. Mais combien de femmes vont... En ce moment, on est 24, si mon compte est bon. Oui. Oui, et j'ai été dure avec mes autrices parce que je leur ai vraiment donné un cadre. J'ai dit pas plus que 3 minutes chaque ou à peu près pour qu'on puisse conserver vraiment l'aspect spectacle. Oui. Et donc, d'avoir eu la chance de découvrir toutes ces merveilleuses autrices et de leur univers. Puis là, je fais beaucoup de recherches. Ils ne le savent pas, là, mais je vais en arrière, je vais voir toutes les vidéos qu'ils ont faites. Je suis qu'est-ce qui se passe au festival en ce moment. Et donc, c'est d'arrimer tous ces différents univers pour en faire un seul spectacle, pour raconter une histoire. Oui. Puis on a des gens qui sont pas là, qu'on va voir à l'écran en plus. Mais c'est, pour moi, mon défi comme metteur en scène, c'est vraiment de créer une unité à travers tous ces différents univers. Oui. Alors ça, c'est... Et là, je m'amuse comme une petite folle. J'ai vraiment un système. J'ai tous mes cartons. Puis là, je déplace. Je fais, ah non, OK, ça serait mieux passer avant. Fait que je déplace mes cartons et tout ça. Puis on va avoir une plateforme où tout le monde est en scène en même temps. Oui. Pour garder la force, garder l'énergie. Et ça, parce que j'ai eu la chance de faire une tournée qui s'appelait 1000 mots d'amour. Oui. Et c'était ça le concept. C'est-à-dire que les auteurs, on était tout le temps sur scène et je me suis rendu compte à quel point ça amène une énergie et ça porte. Oui. Et autant pour les acteurs sur scène que pour le spectateur. Fait que ça, c'est tout ce que je vous dis. Oui. Le reste, c'est des surprises. Oui, ben oui. Mais je ne vais même pas développer... C'est-à-dire, voyons, les mots me manquent. Ben parce que tu t'en sers beaucoup de mots dernièrement, toi aussi. Dévoiler. Je ne veux pas dévoiler le punch. Alors, merci Isabelle pour ta présence ici, parce qu'on sait que tu travailles dans un cadre très exigeant. J'apprécie vraiment beaucoup. Puis, on va continuer en musique avec Denis, que tu connais bien aussi. Que je connais bien. Oh, c'est gentil. De retour sur le plateau de Fils parle, où nous avons abordé la question de Plafond de verre, dirigé à la direction artistique plutôt d'Isabelle Cyr. Alors, parmi les belles personnes que nous allons découvrir, il y a Marius K, qui nous vient du Congo. Olala Kemalamo. Nalala Kemalamo. Merci, Matondo.
En fait, on se fait les salutations d'usage. Est-ce que tu as bien dormi? Beauté, bonjour. Beauté. Mariuska, c'est la première fois, tu sais, que le Congo est présent en ta personne. Tu nous fais vraiment un grand honneur d'être ici avec nous parce que je sais que tu as travaillé énormément dans le dernier segment de l'année parce que c'est un projet à long terme. Tu as monté un spectacle dont déjà j'ai oublié le nom. Ilimbi. Ilimbi, qui va faire une tournée. Exactement. Puis duquel il va ressortir un produit, soit un film, un CD. Ça va être en ligne aussi sur les plateformes. Oui, les plateformes numériques qu'on connaît. Alors, combien de temps cette préparation-là a duré? Déjà, c'est depuis 2020, parce qu'il y a eu le moment... déjà, je suis honorée d'être ici, de fouler pour la première fois la terre de Moktan. Et en tout cas, cette invitation, c'était un ouf! Enfin! Oui. Et donc, pour en venir à la question du projet Ilimbi, et depuis la sortie du confinement, disons, pendant le confinement qu'on a commencé à travailler sur ça, en 2020 par là, on a commencé par enregistrer les titres. Après les titres, on a fait sortir l'album. Après l'album, on a commencé à faire une première phase de tournée médiatique et tournée de spectacle. Ensuite, on a créé le spectacle live de ce projet. On l'a fait au Palais des Congrès au pays, au Congo-Brazzaville. Et là, nous sommes à la troisième phase, il faut dire, d'une autre tournée, toujours la promotion de cet album, qui va déboucher en un spectacle, cette fois-ci, qui sera mis sur les plateformes, comme tu l'as dit. Et puis aussi un documentaire, parce que le but, c'est non seulement de faire la promotion de l'album ou de ce projet, mais aussi de la philosophie qui est derrière. Oui. Parce que c'est beaucoup de challenges, beaucoup de défis, mais surtout beaucoup d'amour aussi qu'on rencontre sur le chemin, beaucoup de belles personnes qu'on rencontre. Marie, je pense qu'on s'est loupé à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire. Et enfin, maintenant, qu'on est là... Et... Mais moi, j'entendais parler de toi parce que je suis aussi Vibi, qui fait le festival Afropolitain Nomade. Qui, une fois de temps en temps, est au pays, au Canada, à Montréal, ou ça peut être aussi en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs... Oui, ça se promène. C'est un festival nomade. Et puis, tu es venu à 2 reprises dans le cadre de cet événement-là. Et je te voyais dans la neige, toute resplendissante. Puis, je me disais, ça tombe tellement bien, elle a son visa. Tu faisais partie de ma programmation depuis plusieurs années parce qu'on se suivait mutuellement sur les réseaux. Parce que tu es aussi non seulement une artiste qui participe à d'autres festivals, mais tu en organises un qui est un festival grandiose en Afrique. Merci. Veux-tu me parler un petit peu de Slamove? Déjà, Slamove est le résultat d'un coup de gueule parce que avec l'équipe, on s'est rendu compte qu'il y a des talents de slameurs et slameuses au Congo, mais on n'avait pas un événement dédié au slam au pays. On était entre griffes des squatteuses d'événements artistiques. Donc, quand on nous invite à un festival de musique, un festival de danse, on vient pour 3-4 minutes. Et pour moi, je trouvais ça bien dommage qu'il y ait ce vide. Donc, avec l'équipe, on se dit, bon, on va mettre sur pied un événement dédié au slam où les slameurs auront leur plateforme d'expression, où on pourra aussi inviter les artistes d'autres pays pour servir de pont entre le Congo et le monde. Et voilà, on a commencé la première édition, la deuxième édition, la troisième édition. Là, on est en train de préparer la 4e. Oui. Et aujourd'hui, c'est très excitant. Aujourd'hui, c'est devenu le festival de tous les Congolais, de tous les Africains. Et on espère vraiment que ça va grandir, qu'on va arriver à la 100e édition. Et que je pourrai venir avec ma canne un jour. Ça tient jeune. Non, mais il le fallait parce qu'aujourd'hui, les artistes ont besoin d'avoir des cas d'expression, mais aussi des cas de professionnalisation. Parce que... en tant que slammer, on est aussi des artistes, on est d'abord des artistes et c'est important de connaître un peu comment évolue le milieu artistique, le milieu culturel, professionnellement parlant. C'est pourquoi on a aussi des fenêtres ouvertes vers les formations au sein du festival. On invite des professionnels d'autres disciplines
connexes aux arts pour permettre à ce que les artistes puissent se professionnaliser, mais aussi avoir la possibilité de se faire programmer à l'extérieur à travers les artistes qu'on invite. Donc on essaie de créer des ponts, des connexions et aussi gagner des nouveaux publics parce que le but c'est que l'art avance, que le mouvement avance et qu'on crée aussi une nouvelle génération de slammeurs. Oui, puis que c'est dans la continuité que ces slammeurs-là soient aussi mobiles d'un continent à l'autre. Exactement. En fait, c'est ça, c'est que le slam en Afrique se développe très bien. Pour quelle raison? Une est sans doute le fait que le climat. C'est plus facile de faire des événements à l'extérieur, sous les chapiteaux ou sous dans des scènes ouvertes. Bon, déjà, il faut rappeler que le continent africain, c'est le continent de l'oralité. Oui, donc, tout ce qui est la parole, c'est un peu le propre aussi de l'Afrique. Et c'est plus facile de ce côté-là pour les artistes de pouvoir utiliser cet art-là pour parler au public. C'est vrai qu'en termes de logistique, de partenariat, de sponsoring, c'est difficile parce qu'il est plus difficile de se déplacer dans le continent qu'à l'extérieur du continent. Ça coûte aussi cher aller, par exemple, du Congo jusqu'à la Côte d'Ivoire. C'est excessivement cher. Les billets d'avion coûtent cher, même avec des pays où on n'a pas des problèmes de visa, mais le billet d'avion, c'est pas du tout facile. Mais pour autant, on ne baisse pas les bras. Au contraire, ces réalités-là nous poussent à travailler encore plus dur parce que si on se laisse abattre par ces obstacles-là, ben on ne va rien faire du tout. Non, pour le public, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont très réceptifs. Oui. Quand on communique, je crois, à 2 éditions, on a réussi à faire salle comble. En fait, c'est l'une des choses qui nous motive encore à oser travailler encore. Nous, c'est encore un objectif, hein, Exactement. Alors, Mariuska, en terminant, tu vas nous partager un slam. Puis, de toute façon, ça ne se terminera jamais puisqu'il y a un plafond de verre auquel tu vas participer le 17 octobre à la salle Bernard Leblanc. Puis, ceux qui l'ont manqué, celles et ceux qui l'ont manqué hier, ben, ça va se passer... cette semaine encore, au moins pour une pièce. Puis on sait que qu'est-ce que ça évoque et il faut pas rater ça. Il ne faut pas rater. En tout cas, si vous ratez ça, c'est que vous avez perdu une bonne partie de votre... oui. Allez, on t'écoute. Merci. Noir, je suis fière de l'être. Vivante et sans complexe, je suis fière de l'être. Poétesse donc, fière de l'être. Quelque chose me dit qu'en ce jour j'étais fière d'y être. À chaque vers que j'extirpe de mes viscères, je fais perdre des eaux à ma muse sur des textes intemporels et un brin de colère. Car avec mon art, je fais des cassures dans le temps et je m'axurge contre les cassures de bled qui ne font pas la queue au service secrètement. Synergie poétiquement urbaine sur des morceaux de papier ou des morceaux de pierre. Bouche largement ouverte ou close, je m'exprime car les écrits sortent seuls sur ma peau. Couleur ébène. Mais femme, lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise, femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Parce que tu es le soleil levant, Amazone de nos vies, sois l'étincelle qui fait jaillir l'émancipation de nos nations. Ne crains pas d'emprunter des chantiers non débroussaillés car le bonheur est rarement à portée de vue à ces Amazones, celles qui n'attendent pas que la manne vienne de l'homme. Femmes des champs, femmes des rivières, femmes de Moctan, celles qui s'éveillent avec de bonnes mœurs. Même dans l'ombre, soyez la lumière du monde. Merci. 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 Oh, c'était beau. Oui.
Merci. Merci. C'est une belle énergie. Le mot du jour. De retour sur le plateau de Fils Parle en compagnie de Morgane. Bonjour. Pour la caravane des 10 mots, qui va nous parler du mot du jour, et de Denis, qu'on a rebaptisé pour ce plateau, Nodi. C'est un nouveau baptême, voilà. Oui. En fait, c'est qu'il a glané ce mot en y pensant au fil des idées qui passaient de ci, de là. Puis c'est lui-même qui a choisi son nom. Ah oui. Je m'ai baptisé. Oui. Nous te baptisons. Alors, puisque c'est toujours pertinent de parler, quand on parle de la planète, de parler de l'eau, on te baptise. Voilà. C'est fait. Merci. Donc, Morgane, le mot cette fois-ci? Eh bien, tu l'as dit, c'est glaner. C'est un beau mot. C'est un beau mot qui me fait penser à glander. Ah oui! Comme perdre son temps. C'est ça, mais c'est pas du tout le sens du mot. Non, mais on pourrait faire un slam. Exactement. Donc, on garde ça pour un de nos ateliers de Slam Acadie. Oui, ou nos auditeurs Aussi. qui nous écoutent, puis Oui. qui veulent bien écrire sur les 10 mots. Ah, est-ce que ça serait chouette qu'on reçoive... on a moins l'ardeur qu'on avait les premières années avec ce mot du jour, mais c'est important de recevoir ces textes qui nous viennent d'un peu partout. On va mettre à profit les gigueuses de mots de Baie-Sainte-Anne, le petit groupe de femmes de la région de Beresford, Belle-Baie, puis aussi le groupe de femmes d'Angèle qui fait partie de Slam Acadie, qui aime beaucoup participer au festival notamment. Alors oui, puis toi, à part de glander, à quoi tu associes? Glaner, ce geste-là, c'est ramasser du maïs, des brindilles, des fruits, etc. Oui. Puis tu me montrais tout à l'heure un tableau qui te fait penser... C'est ça. Oui, un peintre, je dirais, du 18 ou 19e siècle en France. Qui faisait partie de... Chez nous, on avait cette illustration. Ah oui? Oui, ça, puis l'Angélus, tu sais, les familles catholiques et tout, là. Mais en fait, on l'a revu dans les cours d'histoire de l'art à l'université aussi. Puis c'est un beau tableau avec 3 femmes qui glanent justement les épis de blé. Oui, en habit de paysanne. Oui. Magnifique. Alors, merci. Merci à toi. En attendant les textes de nos auditeurs et auditrices. À demain. À demain.
Bonjour, de retour sur le plateau FESPAS, cette fois-ci en compagnie de Clotilde de Brito. Clotilde qui nous vient de Bretagne. Oui. Puis qui est arrivée tout récemment ici à Moncton. Premier voyage en Acadie? Premier voyage en Acadie, oui, effectivement. Alors, tu sais que nos ancêtres, les Acadiens, parmi nos ancêtres, il y a aussi des Bretons à certains moments qui sont venus pour faire la pêche, probablement, bien que les Acadiens, par définition, étaient plus des paysans qui travaillaient la terre, puis qui ont apprivoisé les marais avec les aboiteaux. Alors, toi, tu viens du milieu urbain ou rural, bord de mer ou intérieur des terres? À la fois urbain et bord de mer. Je suis née à Brest, j'ai grandi à Brest. Oui, mais je ne pense pas qu'on trouvera d'aïeux communs, puisque mes parents sont portugais. Donc, voilà. Ben, tu sais quoi? Il y avait aussi des Portugais en Acadie, oui. La région de Baie-Sainte-Anne, notamment la famille Manuel, sont d'origine portugaise. D'accord. Parce que c'est les pêches. Tu sais, c'est les pêches d'un océan, en fait, l'océan Atlantique en partage. Puis les pêcheurs, les ouvriers spécialisés venaient aussi travailler dans les usines. Comme des Basques aussi, il faut dire. Oui, les Basques, les Bretons. Mais nos ancêtres, en fait, mes ancêtres à moi sont plus du Poitou. D'accord. Pareillement. Oui, ben, la majorité est dans le sud-est. Hein. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Alors toi, tu as été sélectionné pour le festival ici parce que ça faisait longtemps que j'entendais ton nom circuler dans le milieu du slam, dans les festivals, mais tu as aussi été une des championnes de la Coupe du Monde. Oui, en 2015. Puis après, tu as fait une autre compétition Québec-France. Oui, l'année suivante. France-Québec. France-Québec, où tu as été aussi championne. Donc, c'est pas la première fois que tu viens au pays. Non, je suis venue il y a 8 ans et je suis ravie d'être là parmi vous. Ben, nous, on est vraiment ravis aussi de t'accueillir. Je sais que par ton parcours, premièrement, ton parcours professionnel, en fait, tu as commencé comme vétérinaire. Oui. Dans la recherche, dans la recherche scientifique. Oui. Puis après, tu as abandonné pour aller vers autre chose. J'ai tuilé, si on peut dire. Pendant un temps, je travaillais au CNRS et j'ai commencé à faire des spectacles et des ateliers. Puis ça t'a plu. Petit à petit, je suis maintenant entièrement consacrée à l'écriture. Oui, et à la l'animation d'ateliers. Tout à fait. Ça se passe comment en France? Les spectacles, les ateliers, ça se passe comment, dans quel sens? Dans le sens de la participation du public. La participation du public, ça dépend beaucoup des lieux qui accueillent, ça dépend des scènes locales. Des scènes locales. Je fais maintenant davantage de spectacles. Et c'est vrai que de compétition. Que de compétition. D'ailleurs, en 2016, je me suis dit, j'arrête la compétition. Je ne peux plus faire de compétition. Par contre, je fais parfois le poète de calibrage. Oui. Ça ne me dérange pas. Mais j'ai arrêté la compétition, oui. Étant donné que, pour faire mes études, j'étais passée par une prépa. Donc déjà, ça m'a donné un aspect assez négatif de la compétition. Oui. Et voilà, ce n'est pas ce que je préfère. Je préfère l'échange de paroles, les rencontres et l'émulation que provoque l'écriture des autres. Se dire, oh, c'est génial ce qu'il a écrit, ce qu'elle a fait, la façon dont elle a performé, ça donne des billes, en fait, pour soi. Et être dans l'échange et dans la rencontre, c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui. Oui, c'est superbe. Alors, j'imagine que tu as sans doute un slam à nous proposer ou à nous partager. J'ai un texte de mon dernier recueil qui s'appelle Femme funambule. Oui, j'ai vu passer. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Oui. Puis tu l'as amené avec toi. Oui. C'est superbe. Alors, on t'écoute, accompagné par Nodi. Vue sur mer. Ferme les yeux et divague sur notre radeau de sommeil dans nos navigations de paresseux dimanches. Les rives sont riantes et gorgées de lumière, les draps gonflés sous le souffle maritime des soupirs. Nos cheveux sur l'oreiller se mêlent en algues brunes. Nous rions et oublions les doutes et les naufrages. Tes baisers sont de sel et ils me donnent soif, de frissons, de draps froissés. Une caresse assoupie musarde sur les dunes tièdes de nos peaux de sable
sous les cieux tissés d'éclairs brûlants. Imagine, une vie de bord de mer. Les passants de la digue nous prendraient pour 2 cerfs-volants fatigués, abandonnés ou laissés au repos, dans la respiration douce des Oyas, avant que n'éclate le mauvais temps. Nous ne bougerions pas, tout absorbés dans la contemplation des jeux de va-et-vient de l'eau sous les nuages, ni sextant ni boussole pour connaître la course du ciel. Imagine, ce carré de bleu par la fenêtre, c'est l'océan qui nous attend. On louerait pour 2 mois un appartement vue sur mer, juste au-dessus d'une petite boutique de souvenirs. On saluerait le soleil à son lever, à son coucher. On lui dirait à demain comme on se le dit tous les soirs. Il disparaîtrait lentement et laisserait les marées veiller sur nos songes. Ça serait le sable et l'écume à tous les vents. Ça serait le silence et la rumeur des vagues, et les algues, et les galets 1000 fois polis, et cette immuable beauté, et cette éternelle grandeur aux camailleux changeants. Oh, c'est trop beau! Allez, merci de nous apporter avec toi un brin de la Bretagne. Merci. Que je revois pour avoir sillonné plusieurs fois la Bretagne. Mon premier voyage en Europe, c'était en Bretagne, dans le cadre d'un événement grandiose, le rassemblement des grands voiliers à Brest 2000 et à Douarnenez. Puis j'ai eu la chance de naviguer sur un bateau qui s'appelle le Sedov. D'accord. Qui était arraisonné dans le port de Brest, qui théoriquement ne devait pas quitter le port, mais ils l'ont laissé passer pour aller vers Douarnenez, puis j'ai embarqué. Quelle chance! Oui, j'ai réussi à me faire inviter finalement. Parce que sur les quais, on est bien serré. Oui. Mais sur les bateaux, c'est autre chose. Oui, alors ce qui était vraiment magnifique, c'était de voir à notre arrivée à Douarnenez, les gens justement sur le quai pour nous accueillir. C'était magnifique. Une marée humaine, je dirais. Puis c'est tellement beau, la Bretagne, avec ses vallons. La mer presque omniprésente. En tout cas, cette Bretagne maritime, parce qu'il y a aussi la Bretagne des terres qui est aussi très attirante. Alors, merci Clotilde pour cet entretien. Merci à toi, Marie-Thérèse. C'est tellement un honneur que tu nous fais d'être là. Et je termine en remerciant nos bailleurs de fonds, que sont le Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, la province du Nouveau-Brunswick et, bien sûr, d'autres bailleurs de fonds qui, comme nous, ont ce festival à cœur. Au revoir.